Il présente depuis des années Silence, ça tourne, émission culte de France 5 dans laquelle il promène ses talents de jardinier aux quatre coins de France pour venir au secours des jardins en souffrance. Stéphane Marie présente cette fois dans un livre ses propres jardins nichés au cœur de la France dans son Cotentin natal. Il est notre invité. Bonsoir Stéphane Marie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nouveau livre donc publié aux éditions du Chêne. Silence, ça pousse, penser et aménager son jardin. Photographie signée Gilles Le Scanve, Joël Caroline Maillère. Et puis les textes sont de Dany Soto. Silence, ça pousse donc penser et aménager son jardin. Cette fois, vous nous faites découvrir votre intimité, votre passion. On est au cœur de votre jardin. Pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, j'avais envie d'initier les gens à la manière de penser sur leur jardin, la manière de le concevoir. Et je pense que le meilleur endroit pour le faire, c'était de revenir sur mes terres, sur mon jardin, et d'essayer de décortiquer la manière dont moi, j'avais essayé de planter les choses, de façonner les espaces, et de les corriger au fur et à mesure des années. Depuis 17 ans, ce jardin, il est en perpétuelle transformation, et je crois que c'était le meilleur moyen de penser à ça. Quelque chose qui interpelle dans le titre, mais aussi quand on parcourt votre ouvrage, penser et aménager son jardin. Alors penser, c'est une étape que beaucoup de jardiniers omettent. C'est pourtant crucial. Bah oui, on se lance comme ça, on dessine des trucs et puis au final on s'aperçoit que les jardins sont ratés, que ça marche pas, que c'est pas équilibré. Et l'idée c'était de poser les questions les unes après les autres, de se demander qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Est-ce qu'il y a des tuyaux, il y a l'électricité, de l'épuration. C'est incroyable ce qui se passe. On voit l'image d'ailleurs, des dessins, des croquis. Ouais, vous êtes vraiment basé sur ça pour... J'ai fait des dessins et de manière à ensuite distribuer des allées, voir quel est l'espace pour les allées, l'espace pour les plates-bandes, la manière dont moi j'aime que les choses soient ouvertes, circulent, la relation qu'il peut y avoir avec le paysage extérieur, parce que c'est une conversation un jardin, c'est pas une confrontation, c'est pas une bulle comme ça dans le monde, c'est quelque chose qui joue aussi des transparences avec l'extérieur. C'est toutes ces notions-là que j'avais envie de mettre à plat. Alors on se promène dans votre jardin le matin, l'après-midi. Alors il y a aussi parfois des phrases assez surprenantes, je vais en lire une. Un jardin, c'est de l'horizontalité, c'est aussi de la verticalité. Et on peut lire, le jardin devient donc une construction dans l'espace où se croisent les verticales et leurs effets dynamisants et les horizontales à la linéarité apaisante. Mais ouais. Bah c'est ce que j'ai appris avec le temps, c'est-à-dire que il y a un endroit dans le jardin où il y a un talus, une haie taillée, une haie de bocage avec du bois tressé, et puis derrière tout d'un coup au printemps les pommiers de tiges qui sont tous taillés à la même hauteur et qui sont en fleurs, et cette espèce d'horizontalité, ben c'est comme un horizon, ça apaise, ça calme, et un jardin c'est ça. Il y a des choses comme ça qui partent comme ça, qui plantent l'espace, qui dynamisent, puis des choses qui apaisent le regard. Il faut pouvoir aussi poser le regard. Qui vous apaise loin des studios de télévision. Votre émission Silence, ça pousse est diffusée tous les vendredis soirs à 21h40 heure de Paris, chez nos confrères de France 5, le samedi matin également. À 10h10. À 10h10 très précisément. Alors, on va parler avec vous, Stéphane Marie, on va profiter de votre présence pour aussi évoquer un phénomène de société. Le jardinage, c'est une loisir, c'est une passion qui attire de plus en plus de monde. C'est vrai en France, mais pas seulement. On a le sentiment qu'il y a un besoin d'être plus en prise, avec la nature. Il y a un vrai besoin, il y a un vrai fantasme aussi. On en parle beaucoup. En même temps, les jardineries vous diront qu'elles ne travaillent pas forcément plus qu'avant. Alors peut-être c'est des pratiques qui sont en train de changer, parce que le jardin a considérablement changé en 20 ans. Les gens ne le pensent plus de la même manière, ne le pratiquent plus de la même manière. On a fichu dehors tous les produits phytosanitaires. Donc il faut inventer une nouvelle façon de travailler. Puis on va jardiner sur des petits endroits, des balcons, des toitures, des choses. On essaie de mettre le jardin parce que partout. Les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous regardent se disent, ils sont en train de parler d'un jardin. On n'a pas tous un jardin. Quand on vit en appartement, par définition, on n'en a pas. Quoi qu'il y a les jardins ouvriers, à quelques pâtés de la maison. Mais on peut aussi avoir son petit jardin sur son balcon, C'est considérable le nombre de Français qui jardinent. J'ai plus les chiffres en tête, mais on est entre 80 et 90%. Les bords de fenêtres, les petits balcons, les petits endroits comme ça, ou avoir des aromatiques ou des jolies choses. Il y a même des concours, du balcon le plus fleuri. Oui, ça. Juste sur cette notion de bonheur, de plaisir,
on dit que jardiner est bon pour la santé. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que vous avez des informations avérées qui disent que ça crée effectivement une source de bien-être pour la santé? C'est du bien-être, ça apaise. Il y a un scientifique américain qui a appelé ça la biophilie, une trentaine d'années. Il faut, voilà, la proximité des plantes, le fait de s'en occuper, le fait d'être avec ces corps vivants. Ça apaise, ça fait du bien. Ça peut aussi être l'endroit d'un partage. Dans une entreprise, les plantes vertes, si on ne les considère pas comme des meubles, ça devient des choses près de la machine à café où on va se parler et retrouver un peu du lien dans l'entreprise. C'est aussi une passion à la française. Qu'est devenu le fameux jardin à la française? Le jardin classique, moi je suis pas là-dedans parce que j'adore le jardin à l'anglaise. En France, au XVIIIe siècle, c'était des jardins anglaises parce qu'on faisait des rivières avec de la glaise pour que l'eau reste court comme ça dans des fausses rivières. Le jardin classique, il existe, il est dans notre esprit. Les jardins anglais, les Anglais ont inventé des micro-paysages et aujourd'hui on fait des mix de tout ça. Mais le jardin, ça a toujours été des mix le jardin français est hérité du jardin italien et du jardin hollandais. Tout ça se croise tout le temps et c'est ça qui est beau dans la culture des jardins. Alors vous parcourez depuis 17 ans le monde pour votre émission, le Canada notamment avec le Parc botanique de Montréal, mais pas seulement. Vous êtes aussi allé aux Barbades, dans les Caraïbes, vous êtes allé à Chypre, pour citer en Égypte. Ça, en Égypte également. Pays qui vous a plus marqué, vous le citez souvent, l'Égypte L'Égypte, c'était une folie parce que je suis parti, c'était un moment où ça commençait à... Voilà, c'était un peu difficile comme condition de tournage. Parce que voilà, faut louer le matériel sur place, c'est très compliqué en production. Et moi, je débarque là-bas en me disant je veux retrouver les traces des jardins anciens. Donc, c'est presque sur place qu'on a trouvé le jardin botanique sur les murs du temple de Luxor, où il y a toutes ces plantes qui ont été ramenées par le pharaon et qui sont gravées, là, des choses qu'il est allé chercher en Syrie, encore plus loin. Et puis, dans la vallée des morts, la représentation d'un vrai jardin. Et là, quand je me suis trouvé devant ce truc, j'étais... waouh! Voilà, c'était devant moi, quoi. Alors, on va en parler, c'est presque de l'architecture, c'est même proche, le jardinage de l'agriculture, de l'architecture, on le voit dans votre livre. Est-ce qu'il y a des spécificités en fonction des pays que vous avez parcourus en la matière, justement? Je pense qu'il y a des pays où on est plutôt dans la cueillette et d'autres où on est vraiment dans la culture. Donc il y a une espèce de glissement comme ça. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on parle de jardin en mouvement, d'accompagner le jardin, donc on n'est pas encore complètement dans la cueillette, mais ça s'adoucit notre manière de jardinier qui était très autoritaire ici au XVIIe siècle. Oui, il y a différentes manières de jardiner. Quand vous êtes à la Barbade, à Hunter's Garden, c'est une espèce de jardin qui a été fait dans un trou, une grotte qui s'est effondrée. Il y a des palmiers qui font 20 mètres de hauteur et qui sont comme des colonnes. Et le monsieur, il a organisé les choses par thème, par couleur. C'est sublime, mais c'est un jardin plus simple que ce que nous, on vit. Et sur la dimension architecturale, puisqu'il est question d'aménager le jardin et les plantations, qu'en est-il en fait? Moi, je considère que quand on ne sait pas ce que c'est qu'un jardin et qu'on a peur, on se dit moi, je ne sais pas comment dessiner mon jardin, je n'ai pas de repères par rapport à ça. Et finalement, je me suis dit que dans un jardin, il y avait des portes, il y avait des fenêtres, il y avait des escaliers, il y avait des murs, il y avait des plafonds. Et qu'en fait, on peut reprendre tout le vocabulaire de la maison et l'adapter au jardin. Et peut-être s'y retrouver un peu plus facilement quand on le pense. Alors voilà donc pour cette partie. On voit aussi d'ailleurs à un moment donné des ruines, le mot est peut-être un peu grand, mais des parties un petit peu délaissées. Ça aussi, il faut savoir optimiser la chose. Moi, je suis un postmoderne d'une certaine façon, et quand j'ai commencé à travailler au théâtre, je construisais pas des décors, je me servais des lieux pour les transfigurer et leur faire raconter une histoire. Là, je tombe dans un endroit, il y a une ferme en ruine, un puits, un pavement. Je vais pas effacer ça. J'enlève On n'efface pas l'histoire. Il faut... non, on travaille avec, c'est une vraie chance. La nature et l'histoire. Ça, les Anglais ont fait ça en se servant d'un clocher au loin, en ruine, et en construisant un décor pour le mettre en valeur. C'est ça l'histoire. Et là, le lieu prend tout son sens. Vous l'avez dit, vous avez été longtemps scénographe. Est-ce que vous vivez votre passion comme une sorte de mise en scène, au fond? Ma passion? Non, moi je me mets plus en scène. J'ai peut-être un problème avec la reconnaissance, mais je crois que c'est fini, c'est derrière. Non. De mise en scène au sens du jardin, le jardin, mais bien sûr. Quand le premier livre qu'on a fait, Yann Monel, le photographe qui a fait ce livre, me disait mais ton jardin, il faut en parler comme du théâtre. C'est très théâtral. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai toujours besoin d'avoir des choses face à moi et de construire par rapport à des vistas, des vues.
Donc forcément, ça devient théâtral. Et puis, c'est le lieu, c'est le théâtre des oiseaux. C'est le théâtre de ce matin, il y avait les marches comme ça, comme alors le fauteuil d'orchestre, la pelouse au niveau de mon regard, des étourneaux qui sont tout luisants, qui étaient là, qui mangeaient, qui sautaient. C'est du théâtre. Une question peut-être un peu plus intime. 17 ans, ça passe vite, je l'ai dit, ça fait 17 ans. Qu'est-ce qui vous a un jour amené à quitter définitivement de profession pour venir à votre émission, à ces livres, au jardinage? C'est le fait d'avoir un jardin. C'est-à-dire qu'en 90, j'ai un jardin, je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin, voilà, je me retrouve avec un jardin parce que j'ai une maison. Et peu à peu, ça devient complètement... voilà, ça m'a mangé. Et à tel point que je me suis dit, si tu veux continuer d'être mangé par ce truc, il faut que tu en vives. Ouais, on a dit le Cotentin, peut-être un petit mot. Vous nous emmenez entre Caen et entre Rouen, c'est ça? Non, je suis en dessous de Cherbourg. En dessous de Cherbourg. Entre Cherbourg et le Mont-Saint-Michel, en face de Jersey. Merci beaucoup. En tous les cas, ce jardin, il est à découvrir dans ce livre « Silence, ça pousse, penser et aménager son jardin ». Texte d'Annie Soto, photo Gilles Le Scanf, cher Joëlle Caroline Mayer. C'est aux éditions du Chêne. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. beaucoup Stéphane Merci. Marie.